mama. C'est ma couleur. Ma couleur. Mais sauf qu'il y a mes joues en fait. Il sait pas, il mange, je crois. Ok, here, come here. Come out. Wherever. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Yemina ici. Bienvenue sur ton podcast chrétien. Yeah, I hope that you all doing well, que ça va chez vous, que vous allez bien. Ça fait 3 fois il dit ça. Que vous vous sentez bien, enfin que 2021, la vie, le mois de mars. Je sais pas si c'est moi, mais le mois de mars semble chargé. Il y a des programmes de partout, donc vraiment, je pense qu'il faut rester concentré. Sinon, je vais vouloir faire tout en même temps. Ou pas assez, et puis au final tu es fatigué, il faut nada. Donc j'ai vu que ce sont même des programmes de conférences, des choses à écouter, tout ça, il faut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. En tout cas, moi, c'est ma technique, sinon je suis fatiguée. Or you have, où tu as le FOMO, fear of missing out. Tu te dis, ah, si j'ai pas écouté ça, parce que je vais rater, non, 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 non. It's okay, it's okay. You don't have to do everything, you don't have to do it all. Let God guide you, rest, peace is your portion in Jesus. La vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment qu'on fasse un petit chat pour parler de pourquoi, comme le titre va l'expliquer, j'espère que je vais garder ce titre-là, on sait jamais. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, c'est de parler de est-ce que c'est en train de filmer? Yes, en train de filmer. Donc vraiment, le but de la vidéo, c'est de parler de pourquoi donner sa vie à Jésus. Parce que je sais que peut-être certains parmi vous, et si vous avez des gens qui sont non chrétiens, pourquoi ne pas leur partager la vidéo comme ça, ça va l'aider, les éclairer un peu. En tout cas, today, je veux parler de pourquoi donner sa vie à Jésus. Parce que pour certains, la Bible, ça a l'air un peu... c'est comme un conte de fées en fait, hein, les histoires et tout, c'est comme un conte de fées. Oui, Adam a mangé la pomme, tout ça et tout. Vraiment, c'est pas très logique. Qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment Adam? Est-ce que c'est une allégorie? C'est une métaphore? De quoi est-ce que ça parle? Il y a des personnes aussi qui, franchement, qu'on se le dise, qui ne sont pas déprimées. Qui ont une vie de famille stable, qui sont financièrement stables, qui se sentent vraiment à l'aise dans la situation dans laquelle ils sont. Donc vraiment pour leur annoncer l'évangile, on ne va pas aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. On ne va pas dire ok c'est vrai tu as l'argent mais et ta vie, tu vis dans la misère et tout ça. Non. On n'accepte pas Jésus parce qu'on a peur. On n'accepte pas Jésus parce que, oui, vraiment par peur, tu vois. Il faut comprendre certaines réalités, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi même c'est impératif, je le dirais. Et faire ce choix-là avec conviction. Et faire ce choix-là avec conviction. On ne fait pas ce choix parce qu'on est poussé, parce qu'on est stressé. Parce qu'on dit, oh. Non. C'est par conviction, vraiment, avec foi, qu'on vient déclarer et on vient donner notre vie à Jésus. Pourquoi il faut donner sa vie à Jésus en fait? Premièrement, je veux dire pourquoi ne pas, c'est pas par peur de l'enfer. Ce n'est pas parce que vous avez peur de l'enfer que vous devez donner votre vie à Jésus, quoique ce serait une bonne idée. C'est pas parce que vous vivez dans tellement de misère, c'est pas parce que... Première chose, c'est qu'il y a une réalité du monde spirituel. Le monde spirituel est réel. Et je pense que chacun, à divers niveaux, est plus ou moins conscient, dépendamment de ton background, de là d'où tu viens, de la famille d'où tu viens. Il y a des familles même d'occultistes, même en Occident et tout. Donc, il y en a qui sont familiers avec le monde des esprits, le monde spirituel, plus ou moins. Il y en a d'autres pour qui c'est une fiction, en fait. Ce n'est pas une fiction, ça existe pour de vrai. Et je pense que le truc qu'on a... l'un des crédits en fait qu'on peut accorder aux Africains, c'est que nous avons déjà une culture spirituelle en fait. Nous sommes déjà à la base spirituelle. Donc pour nous, le fait que le christianisme en fait, ou même l'islam ou d'autres religions soient présentes en Afrique, c'est pas vraiment, c'est déjà venu trouver une base spirituelle en fait. Donc la question c'était quel est le vrai Dieu? Est-ce notre Dieu? Est-ce votre Dieu? Qui est le vrai Dieu? C'est qui le vrai Dieu? C'est qui le Dieu suprême? Parce qu'il y a beaucoup de dieux, etc. Anyways, on a déjà une base spirituelle. Et c'est pour ça que certains peuples seront plus enclins à accepter en fait Christ ou
en fait, à connecter avec cette réalité spirituelle-là. Parce que dans la culture, parce que de là d'où nous venons, avec nos traditions, etc., c'est déjà présent, en fait. Sous d'autres cieux, que ce soit en Occident ou ailleurs, it's not the same thing, you know. Peut-être qu'ils n'ont pas une culture spirituelle, c'est vraiment en plus dans la raison, dans la logique. Ils ont éradiqué, ils ont déspiritualisé même les choses. Donc, you know, oui, on ne peut pas vraiment comparer, on ne peut pas dire c'est une question de riche ou pauvre, une question de mentalité, de logique et tout. Il y a aussi, je le pense, une certaine culture, une base spirituelle qui fait que certains peuples sont déjà plus enclins à accepter Christ ou bien même à même penser, à même songer là-dessus, à méditer là-dessus, à réfléchir là-dessus. Parce qu'il y a déjà une culture, une base spirituelle. Donc la première chose, c'est qu'il y a une réalité spirituelle, c'est que le monde des esprits existe, c'est qu'il y a deux royaumes. Ça semble en fait très féerique, comment dire, not true, all of that, mais c'est la fois en fait, en tout cas, j'expose ton esprit ou je t'expose en fait à une réalité, à toi de juger. À toi de juger. Et je vais en parler un peu plus en détail soon. So, il y a une réalité qui existe. Donc, il y a un ennemi, il y a le diable qui est présent, il y a Dieu qui est présent. Et les deux sont en action en fait. Donc, si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, même sans le vouloir, tu es dans le royaume de l'ennemi en fait. Et la Bible dit que lui, il vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Donc, il ne veut aucun bien en fait. Donc, quelqu'un perd à ne pas être dans le royaume de Dieu. Anyways, so that is the first reason. La deuxième chose en fait, c'est par rapport à la vie après la mort. Again, ce n'est pas une affaire de je crois, je ne crois pas, c'est une question de réalité qui existe. À toi de te positionner par rapport à ça ou non. Donc, il y a une vie, il y a quelque chose après la mort. Il faut se poser des questions après la mort. Des gens vraiment se focalisent tellement, mais tellement sur les choses ici, à vouloir laisser une descendance, à vouloir laisser un legacy, un héritage, à vouloir laisser quelque chose, mais on ne pense pas à l'après, on pense que je pense qu'arrivé à un moment dans la vie, certains se posent, ou on se pose toujours la question, est-ce que c'est tout qui est là? Est-ce que la vie qu'on vit en ce moment, est-ce que ce qu'on est en train de regarder, est-ce que ce que je suis en train de vivre, aller à l'école, ne pas aller à l'école, construire une entreprise, avoir des enfants, me marier, is it all there is? Tu vois, il y a des questions existentielles vraiment à se poser. Is it all there is? You know, il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est pas parce qu'elles nous dépassent qu'on ne doit pas y penser, non. Il faut songer. Il faut songer. Il y a des vérités vraiment qui se révèlent à nous, que Dieu révèle à nos cœurs dans des réflexions profondes. Et c'est vrai, il ne faut pas s'égarer dans nos propres raisonnements et tout ça. Mais posons-nous des questions existentielles. Après la mort, c'est quoi? Des fois, on n'y pense pas jusqu'à ce que quelqu'un meure, tu vois. Et là, je fais un shout-out à mes frères ivoiriens et toutes mes condoléances. Parce que justement, la mort de cet homme politique, ça nous fait poser des questions. Ça nous pousse en fait à réfléchir sur la mort, tu vois. On pense tellement à la vie, à ce qu'on fait, à ce qu'on va accomplir. Jusqu'à ce que quelqu'un, mais qui est en train d'accomplir des grandes choses, ou quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un de proche, qui n'avait vraiment aucune raison de mourir part. Et là, on se pose des questions, mais vraiment sur le sens de la vie. Sur la mort, c'est quoi? C'est pourquoi? Pourquoi on meurt? On va où après tout ça? There is something after death. After death. Tu vois, l'homme est plus que le corps. On a un esprit. On a un esprit. Tu vois. So yeah, c'est des choses, en fait, c'est des problématiques que je t'expose pour que tu vois, en fait, qu'il y a un monde spirituel. Il y a une vie après la mort. Ou même si tu ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, there's something after death. Tu vois. On peut l'ignorer autant qu'on veut. Tu vois, je pense que quelque part même c'est le déni aussi. On ne veut pas se poser des questions. On ne veut même pas savoir ce qu'il y a on ne veut pas savoir. Ça a l'air trop sérieux, trop glauque, trop bizarre. On ne veut pas savoir. But there is. C'est comme la loi en fait. Que tu saches qu'il y ait telle loi ou que tu ne saches pas. Tu es sous cette loi-là. Et tu es influencé par cette loi-là. Tu subis les conséquences de l'application de l'existence de cette loi-là. Et si tu y déroges, tu es sanctionné. Donc tu ne peux pas venir dire au juge, non, je ne savais pas que ça existait. Listen. Et c'est pour ça que nous devons annoncer l'évangile et vraiment l'exposer aux autres, aux âmes et aux gens, parce que there is a reality. Et si tu ne sais pas que cette loi existe, bah, tu es quand même under her. Tu es quand même sous cette loi-là. Et tu vas quand même y payer les conséquences. So there's something after death. Il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque chose après la mort.
Et certains vont dire et certains, il y a plusieurs religions vont dire c'est tel chemin, c'est si tu passes par ici, tu passes par ici. Si je suis gentil, if I don't do good. Et j'écoutais une interview d'un homme d'affaires en fait. Enfin, ça n'avait rien à voir avec la religion du coup. Il disait que lui, il n'était pas religieux. Il n'était pas religieux, les choses de Dieu, tout ça. Il pense que if I'm a good person, et ça c'est le mensonge dans lequel tout le monde vit. If you are a good person, if you do right, if you love people, you should be good. Ah, Lord, no. Et il disait que s'il était vraiment une bonne personne et tout ça, yeah, he's fine, you know. Je pense que c'est une auto-consolation, ouais, une auto-consolation de se dire que un déni en fait, anyways, qu'il n'était pas religieux, mais il a eu une opération du cœur en fait, et c'était une opération, je pense, à cœur ouvert. Et ça fait que maintenant, il doit se positionner, il doit toujours se mettre comme ça en bonne position, parce qu'à cause de la cicatrice, s'il a une mauvaise position, bah, ça peut étirer ses muscles et tout ça, lui créer des complications. Mais quand il était sur la table d'opération, il s'est mis à prier. Why? Why? Quelque part, à un certain niveau de votre vie ou à un certain moment de votre vie, pour X et Y raison, vous qui ne croyez pas en Dieu, vous qui vous dites non, pourquoi? Tu as prié quelque part. Tu as dit, l'univers, Seigneur, je ne sais pas, why? Pourquoi même tu as mis ta foi en quelque chose comme ça? Pourquoi de tous les ressorts que tu as, tu t'es mis à prier un Dieu, tu t'es mis à prier quelqu'un, tu t'es mis à pourquoi ce recours-là, en fait? Pourquoi ce recours? Et tu vas pas me parler des choses de la raison et que parce que ça te dépasse, que tu as mis ça sur le divin. Non, tu as mis ta foi en ce quelque chose. Et certains même d'entre vous ont eu une réponse par rapport à cet appel que vous avez fait à Dieu, à l'univers, à qui, je sais pas. Vous avez eu une réponse par rapport à ça. Les choses spirituelles sont réelles. Arrêtons de vivre dans le déni, en fait. Stop living in denial. Sur le site de mon université, un temps, ils faisaient genre des tirages de cartes pour lire en fait le tarot et tout ça. Mais je vois la soif des gens de connaître le futur, de connaître ce à quoi ils sont appelés. Il y a une soif, il y a des cœurs qui crient en fait pour connaître Jésus. Il y a des cœurs qui crient pour connaître Dieu. Il y a des cœurs qui crient pour connaître les choses spirituelles. Donc arrêtons de vivre dans le déni et faire comme si non, ça n'existe pas. Faire comme si genre les choses sont féeriques alors que notre propre esprit crie en fait pour avoir des réponses. Notre propre esprit crie pour avoir des réponses par rapport à ces choses. You know? La troisième chose en fait que... Donc là j'ai parlé de la réalité des choses spirituelles. Là j'ai parlé... quoi encore? De l'existence d'une vie après la mort. Bon, partiellement parler du fait que l'être humain même a ce désir-là, qu'on en soit conscient. Qu'on se l'admette ou pas, il y a ce désir-là pour quelque chose de transcendant, du dessus de nous en fait, au-dessus de nous. Il y a une troisième chose et qui bloque les gens en fait par rapport à cette communion avec Dieu, c'est l'orgueil en fait. Il faut savoir, et c'est la difficulté quand on vient à Dieu, quand on vient à Christ, quand on accepte Jésus et quand on veut le partager à quelqu'un d'autre. La difficulté, c'est de prendre des choses spirituelles et en faire un discours intelligible pour les personnes. C'est ça en fait la difficulté. Parce que même la Bible dit, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les comprend. Et l'homme animal ne peut pas discerner les choses spirituelles. Et quand on dit l'homme animal, pour vous qui avez fait la philosophie, je pense que c'est assez explicite. L'homme est un animal et tout ça. L'homme animal, l'homme de la chair, l'homme qui n'interagit pas dans les choses de l'esprit, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc quand je vois des gens interpréter la Bible littéralement, interpréter la Bible comme on fait un commentaire composé. Et moi-même, des fois, c'est l'erreur que j'ai fait dans mon étude biblique. J'ai dit, Yemina, tu ne peux pas essayer de comprendre la Bible de manière mécanique, de manière dans la chair, dans l'intelligence, parce que ce sont des choses spirituelles. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Ce n'est pas que des lettres qui sont déclarées là comme ça, ce sont des esprits, c'est un esprit et c'est une vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Anyway, c'est Jean 1:1 qui le dit, vous pouvez le lire. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. At the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. C'est ce que la parole dit. Amen. So, c'est spirituellement qu'on comprend les choses spirituelles. Donc, comment les envoyer à des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit, littéralement, qui ne sont pas ouvertes d'esprit ou qui ne peuvent pas connecter en fait avec les choses spirituelles? How do you bring it? C'est ça toute la difficulté. Donc, pour vous qui lisez la Bible de façon mécanique, et moi, ça m'arrivait, tu vois, au début,
Moi, j'aimais lire. J'aimais lire et j'ai décidé de renouer avec cet amour pour la lecture. Depuis petite, en fait, je prends la Bible, je lis, je comprends rien. Je dis que je comprends rien, c'est des histoires, pourtant c'est du français qu'on parle, mais non seulement ça me fait dormir, je comprends pas parce que mon esprit était fermé à la compréhension de ces choses-là. Quand ton esprit est ouvert à la compréhension, et quand je parle d'esprit ouvert, je ne suis pas en train de parler des autres religions, de New Age, de whatever, je vais y arriver. Quand ton esprit est ouvert, tu comprends les choses spirituelles. Tu comprends, quand tu lis la Bible, c'est pas juste une lecture mécanique, ça parle à ton esprit, c'est une semence dans ton cœur, c'est quelque chose qui va te parler en fait. Il y a des gens qui ont lu un verset et puis ça te parle jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai lues, ça parle jusqu'à aujourd'hui. C'est pas juste une parole que tu as lue, c'est pas comme des proverbes qu'on lit sur les réseaux sociaux qui nous donnent juste une motivation éphémère. Non, c'est dans la longévité, la parole de Dieu dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas pouvoir te rappeler. C'est pour ça que la Bible dit, enseigne, en fait, élève ton enfant dans les voies de Dieu. Et puis quand il va grandir, il va s'en rappeler parce que tu n'oublies pas, ce sont des semences en toi. Et donc si tu as eu cette mauvaise semence, si tu as eu cette mauvaise image de Dieu, si tu as eu cette mauvaise image de l'Église, c'est avec ça que tu vas continuer à vivre anyways. Il y a laissé la raison de côté. Les choses spirituelles, les choses qui concernent Dieu, Dieu est esprit. Hein. Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Quand tu deals avec Dieu, tu deals en esprit. Tu vois, c'est pour ça que même on prie aussi en esprit. Parce que c'est les choses de la chair, là, ça limite trop, ça circonscrit trop Dieu. Dans le monde de l'esprit, c'est vaste, il n'y a pas de frontières, c'est Dieu, ça existe, c'est une réalité. Et que tu l'admettes ou pas, que tu veuilles y croire ou pas, it's something, it exists, it's real. Et c'est pas pour vous effrayer. Je vous apporte juste une réalité. Que vous ne voulez pas vous admettre à vous-même peut-être. Que vous hésitez à vous admettre à vous-même peut-être. Commencez sérieusement à vous poser des questions. Il y a une troisième chose où je sais plus à quel niveau je suis. C'est pourquoi Jésus, pas d'autres personnes. Pourquoi Jésus et pas d'autres personnes? Why? Pourquoi pas d'autres religions? Pourquoi lui? Tu vois. Et avant de répondre à ça, je voulais dire un truc. Décomplexifiez votre foi. Même à ceux qui sont déjà chrétiens. Soyez décomplexés par rapport à votre foi. Il y a des personnes qui, justement, au nom de l'orgueil, vont venir dire que, ah non, c'est une religion qui appartient à une certaine race, c'est une religion qui appartient aux colons. Le christianisme, là, c'est vrai qu'il a été répandu en Afrique avec la colonisation, mais les premières traces du christianisme, c'était pas avec la colonisation. Et c'est ce qu'on déplore encore et encore, c'est qu'il faut s'informer. Il faut lire des livres, il faut chercher. En tout cas, si moi je me base juste sur la Bible et pas sur des recherches historiques, etc., on me parle d'un gars Philippe, d'un apôtre, je pense, ou un diacre, je ne sais plus, que le Saint-Esprit a envoyé dans le désert. Et que le Saint-Esprit a envoyé dans le désert vers un eunuque. Un eunuque, c'est un gars qui gère un peu le harem du roi, ou qui gère les femmes et tout ça, de la royauté. Donc il était castré, tu vois, pour ne pas qu'il couche avec elle ou se reproduise. Anyways, en tout cas, il était castré. Et cet eunuque-là, il était éthiopien. L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Go do your research. We're not gonna go into it. Et c'est un eunuque éthiopien qui travaillait en fait, ou qui était sous l'autorité de la reine Candice. Bon, c'est vrai, quand on dit Candice, il y a beaucoup de personnes comment dirais-je, de théologiens ou d'historiens qui disent que Candice, en fait, ou Candace, je ne sais pas si c'est l'équivalent en anglais, en français, mais Candace, c'est un titre royal. Donc, c'est pas vraiment le prénom de la reine, c'est un titre royal. Reine d'Éthiopie, riche, royaume riche. Quand on dit riche, de chez riche. Et lui, c'est un juif qui allait adorer à Jérusalem. Et il lisait en fait Ésaïe. Voilà quelqu'un qui lisait la parole sans vraiment comprendre. Il dit, mais Ésaïe qui dit, cet agneau qu'on envoyait à la boucherie et tout, pour se faire tuer, il parle de qui? Il parle de lui ou bien il parle de quelqu'un? Et il a invité Philippe dans son chariot. Philippe lui a expliqué que c'est de Jésus qu'on parlait. Et ce gars-là a dit lui-même que voici un étang là-bas, je veux me faire baptiser. Donc il venait d'accepter Jésus. On l'a pas forcé de se faire baptiser. Il a cru en la parole qui lui était annoncée. Et il s'est fait baptiser, il est retourné chez lui. Donc voici une évidence de comment un Africain est rentré chez lui avec la parole.
Et let me tell you, quand tu acceptes Jésus, et quand tu l'aimes tellement, et quand il te remplit, the first thing you want to do is to go tell the news. Is to go tell the news. J'ai découvert un produit en ce moment qui a facilité en fait mon démaquillage. C'est-à-dire que je savais que ça existait. Je savais que la marque Clinique le vendait, tu vois. C'est un baume que tu mets et puis ça fait fondre ton maquillage. Et puis tu rinces, c'est fini. Genre, ça ne te laisse pas de résidus huileux. Ton maquillage est parti comme ça. Tu mets, ça fait fondre ton maquillage, tu rinces ton visage, c'est fini. Listen, quand j'ai découvert ça, je savais que ça existait, mais quand j'ai découvert le petit format à $7, so cheap, je me suis dit, attends, tout ce temps-là, je suis en train de me démaquiller avec 10 cotons. Utiliser de l'huile. Quand tu utilises de l'huile, après il faut bien laver ton visage parce que sinon tu vas avoir des boutons et tout ça. Like, c'était la révolution de ma vie en fait. Des fois j'avais la flemme de me démaquiller juste parce que ça me prenait tellement de temps. Je me dis ça, I put it on my face, it's over. I put it on my face and it's over. The makeup is gone. Like, what is that? C'était une révolution. C'est la première chose que j'ai fait. Ça allait dire aussi à ma soeur, à ma cousine qui se maquille. Listen girl, tu voulais pas te maquiller parce que le démaquillage est long. J'ai trouvé la solution. Je dis mais il faut que j'en parle, il faut que je dise ça sur Instagram. It's the same thing. When you know the truth of God. quand tu as appris cette vérité de Christ qui te libère, tu veux la partager. Tu veux la partager. Et laisse-moi te dire que cette eunuque-là, en Afrique, cette eunuque éthiopien, c'est clair qu'il l'a partagé. Et je pense que si je me trompe pas, c'est vers l'Éthiopie actuelle, vers cette partie de l'Afrique là, le Soudan et tout ça, qu'on trouve les premières traces de christianisme. Là-bas, mais il y a des communautés juives et tout. You know, il y avait cet entretien-là, que soit entre l'Égypte et le Moyen-Orient, même dans la Bible, on en parle tout le temps, Joseph même, il a fui avec Marie en Égypte. You know, there's always Africa somewhere in the Bible. Donc, décomplexifiez votre foi. Qu'on ne vienne pas vous dire que vous êtes des moutons, des suiveurs et tout, parce que vous croyez en un Dieu, en fait. Qu'on ne vienne pas vous dire que vous reniez votre histoire, que vous reniez vos religions, que vous reniez qui vous êtes, parce que vous avez accepté le vrai Dieu. Let me tell you, Dieu a dit, il s'est choisi. Et j'aime ce passage-là dans Romains. J'ai lu, mais je me dis, c'est tellement deep qu'il faut que je m'assoie d'abord, tu vois, pour bien analyser cette parole de la Bible. Parce que c'est powerful. C'est powerful ce que Paul dit. Il est en train même de parler justement de ce contraste-là entre juifs et non-juifs. Est-ce que cette histoire de qui est légitime? Est-ce que c'est les juifs, les vrais choix de Dieu? Et si je paraphrase, je pense que je vais vraiment aller me mettre ce challenge-là d'aller en profondeur dans cette parole-là. Il dit que c'est les juifs d'abord qui avaient accès. C'est comme si c'est une bergerie, ils avaient accès et tout. Mais ce que Dieu a fait en fait avec les nations, c'est comme si c'est quelqu'un qui se tient devant la porte, tu vois. Et la personne est devant la porte et tu peux pas encore rentrer dans la porte vu que la personne est devant toi. Et c'est comme si en fait le juif il s'est mis de côté. Et puis il laisse rentrer toutes les nations. Et puis après ils vont venir fermer. Et it will be the end. Si je paraphrase, il faut que je cherche le truc pour que vous allez lire en fait. Il faut que je cherche le truc pour que vous allez lire. C'est aux nations en fait. Christ, c'est pour les nations. L'épouse de Christ, c'est les nations. Donc, qu'on soit décomplexé par rapport à notre foi, Christ, il n'est pas venu, il dit, il est venu d'abord sauver les brebis de la maison. Et puis après, maintenant, les autres. Tu vois un peu. Il faut être décomplexé. Et le Seigneur m'avait montré, j'avais eu ce rêve-là en fait. J'avais eu ce rêve, ce songe, où c'est comme si un père était arrêté. Et puis il y avait tous ces enfants qui faisaient la ronde en fait. Et dans ces enfants, il y avait des juifs. Je ne sais pas comment je savais que c'était des juifs, mais je sais qu'il y avait des juifs. En tout cas, il y avait des blancs, il y avait des gens d'à peu près, un peu toutes les races en fait, toutes les ethnicités, etc. Et ils se tenaient en ronde comme ça. Et puis il y avait un petit noir derrière qui hésitait en fait à rentrer dans la ronde. Parce qu'il ne se sentait pas digne en fait il ne se sentait pas digne, il ne se sentait pas fils en fait. Et le père qui dit non, viens. Et puis le petit qui baisse la tête. Et puis viens faire partie de la ronde aussi. You have your place there.
Donc, qu'on ne te fasse pas, qu'on ne te complexe pas par rapport à une religion. First of all, les Occidentaux font une différence entre des Juifs et eux. So, let's just make that clear. Ça va au-delà de la couleur de peau. But anyways, topic for another day. So, qu'on ne te shame pas, comment dire, que tu ne sois pas complexé en fait par rapport à ta foi, à cause de ta couleur de peau, à cause de la colonisation. Miss me with that. C'est une conviction que tu as en fait. You know, period. We're not gonna talk about this. Donc là où je voulais aller justement, pourquoi Jésus? C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Le truc avec Dieu, et il a montré plusieurs fois même dans les Écritures, c'est qu'il se prend un petit groupe, et puis c'est à travers ce petit groupe-là qu'il répand. Tu vois. Il se prend un Abraham, et c'est à travers Abraham qu'il répand sa postérité. Si vous avez remarqué, les trois grandes religions, on les appelle les religions abrahamiques. Donc l'islam est relié à Abraham, le christianisme est relié à Abraham, le judaïsme est relié à Abraham. Un père, tous ces peuples-là. You know? Il y a cette promesse en fait que Dieu, la venue de Jésus-Christ en fait, c'est une prophétie de depuis Genèse. Depuis Genèse, Christ n'est pas venu au hasard, c'est depuis Genèse que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Christ, c'est la postérité d'une femme. Il n'y a pas de semence d'homme, c'est la postérité d'une femme. C'est le Saint-Esprit avec une femme. Shout out to us. You know, shout out to us. Donc, c'est une prophétie de depuis Genèse. Christ est annoncé depuis Genèse. Donc, c'est une semence en fait. C'est une parole. La parole, c'est une semence que Dieu a fait passer au travers des générations. Au travers des générations, la lignée de Marie, la lignée de Joseph, c'est au travers de promesses que Christ a été révélé. Christ a été révélé. Et je ne vais pas vous dire que la puissance du tombeau, c'est quelque chose. Que Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Christ, it's powerful. Des fois, je prie, je dis Seigneur. Des fois, je prie, je dis Christ. Des fois, je prie, je dis... je l'appelle comme... Mais quand je dis Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et le truc, c'est qu'il faut essayer pour croire. Non, il faut croire. C'est-à-dire, c'est la foi qui précède votre conviction. Et le truc, en fait, par rapport même... La différence même d'avec... et la raison pour laquelle je parlais des choses qui sont spirituellement discernables ou des choses qu'on doit discerner spirituellement, c'est que Christ, il ne parle pas à ta raison. Tous ceux qui ont accepté Christ, c'est dans des choses tellement illogiques que ça a l'air... Je ne vais pas dire le mot, faut pas que tu vas censurer ma vidéo ici. Je regardais une vidéo d'une femme qui disait qu'elle était athée. Et que quand elle a accouché son enfant, elle a ressenti tellement d'amour. Je dis tellement d'amour pour cet enfant. Tellement. C'est-à-dire un amour limite divin qui ne s'expliquait pas, qui ne se comprenait pas. C'est là. Elle s'est dit, il y a un Dieu quelque part. Et c'est là qu'elle a rencontré Dieu. C'est dans cet amour-là qu'elle a rencontré Dieu. Et je voyais dans les commentaires d'autres athées qui disaient, mais... You know, mais c'est pas sérieux. C'est quoi ça? Comment ça tu me dis que tu as accepté, tu as aimé le monsieur, pas le monsieur, tu as aimé l'enfant, donc du coup il y a un Dieu, franchement c'est la poule qui a des dents, on aura tout entendu dans ce monde là quoi. Christ il parle pas ta raison. It doesn't make any sense. It does not make any sense. It doesn't make any sense. Moi, je croyais, en fait, pour recevoir Christ, c'est deux choses. Croire dans son cœur, confesser de sa bouche. Moi, je croyais dans mon cœur. Je n'avais pas encore confessé dans ma bouche. Tu sais que j'étais couchée sur mon lit, là, un soir, de pleine lune. I was just like thinking, sur mon lit. I don't know what was happening. Je me suis levée, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à confesser Christ. Make that make sense. It doesn't make any sense. Et que je me suis levée de mon lit, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à confesser Christ. That was it. That was it for me. It does not make any sense. Demandez à toutes les personnes qui ont Jésus, que ce soit des hauts placés dans la société, que ce soit des personnes qui ont whatever. Demandez à toutes ces personnes qui ont Jésus. Elles vous diront, it doesn't make any sense sometimes.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans des débats inutiles à essayer de prouver par A plus B that God is... He speaks to your heart. Il parle à ton cœur. Il dit, je veux l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes. C'est que c'est toujours dans un désert, dans une période de sécheresse, dans une période où tu es tellement bas. C'est là que tu le rencontres parce qu'il t'attire dans le désert pour parler à ton cœur. Mais quand il parle à ton cœur, quand tu entends sa voix, est-ce que tu endurcis ton cœur? Quand tu entends la voix de Christ, est-ce que tu endurcis ton cœur? Est-ce que tu endurcis ton cœur te dire non, c'est pas logique? Qu'est-ce que les gens vont dire? Surtout moi, je suis scientifique, je suis biochimiste, tu vois, je suis pharmacienne. Qu'est-ce que les gens vont dire par rapport à moi? Ils vont dire que non, voilà, tu dénies ta raison. Comment même tu peux te permettre de croire en ces choses-là? Il y a des personnes de certaines parties du monde qui vont se dire non, 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 je ne peux pas me permettre juste à cause de ma culture, à cause de qui je suis, à cause de mes principes. Même si Dieu parle à mon cœur, je ne peux pas me permettre d'accepter ça. Je ne peux pas me permettre d'écouter ce qu'il a à dire. Je ne peux pas me permettre de lui donner mon cœur parce que charisme est ça. Charisme est ça. Tu vois, moi je suis descendant des gens d'Égypte et tout. Je ne peux pas me permettre de croire en Christ en fait. Ce serait nier mes origines, ce serait nier ma personne, ce serait nier en fait mon héritage culturel, ce serait nier. Non, 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 Jésus vient confirmer même qui tu es. Qui tu es. Il dit, venez faire de toutes les nations des disciples. Donc, il a conscience de la diversité dans le royaume. On ne vient pas te demander de t'aliéner. On ne vient pas te demander de t'aliéner. Let me tell you something. Il n'y a rien en fait qui te révèle plus que l'Esprit de Dieu. Je suis en Christ. Depuis que je suis en Christ, c'est vrai que j'ai des combats, des scènes. Je ne dis pas que c'est l'Eldorado ici. Mais ce à quoi Dieu m'expose, la femme que je deviens, les opportunités que j'ai, ce que je deviens moi-même, la sagesse que le Seigneur me donne, l'intelligence, la compréhension des Écritures, et tout ça, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé en moi. Je suis marquée du sceau de Jésus, je fais la différence dans ma génération à cause de Christ. Dernière chose, il ne faut pas regarder à ce que les autres font, les autres sont seulement pour te décourager. Tu vois, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à de faux pasteurs, à de faux chrétiens, à de fausses personnalités, à du faux en fait. Mais si vous voyez ce que les gens peuvent croire sur l'Église, sur Dieu, sur Jésus, it's crazy. Et moi, je bénis le Seigneur parce que dès ma naissance, dès ma nouvelle naissance, en fait, j'étais exposée à de vrais serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans la vérité. Tu vois, c'est vrai, tu vois des gens chuter, des gens venir à Christ et puis après aller. Mais they are real people qui t'encouragent à rester en Christ. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a des vraies servantes de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas corrompues. Listen, it's hard. Honnêtement, je pense qu'il faut avoir quand même un peu de miséricorde pour des gens. Je ne dis pas que c'est vrai. Quand on sert le Seigneur, il y a un certain standard auquel il faut vivre. Et la Bible dit, vivez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Il y a des choses que je peux me permettre sur les réseaux. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire, de faire, de penser, de refléter juste à cause de l'appel que j'ai reçu. Donc, prenons nos responsabilités, you know. Mais, quand tu es en position comme ça de leadership, quand tu es exposé comme ça, le diable t'attaque parce que c'est spirituel. Si on tape la tête, toutes les brebis se dispersent. Et c'est la Bible même qui a dit qu'on a frappé Jésus, les apôtres se sont dispersés, tout le monde a fui. Il y a eux-mêmes, c'est-à-dire on a attrapé son habit, il a laissé son habit, il fuyait nu. C'est dans les évangiles. Quand on frappe un chef d'État, le peuple est dans la confusion. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre la Côte d'Ivoire en prière. Le pasteur Mohamed Sanogo en a parlé. Quand on frappe un chef de famille, quand un père, des fois dans certaines familles comme ça, quand le père est parti, des fois, c'est un peu de confusion avant même de revenir trouver cet équilibre-là. You know? Donc, le diable, c'est ça. C'est pour ça qu'il va tout essayer parce qu'il n'a aucun... Il est stratégique. Hein. Il n'a aucun intérêt à venir essayer de fatiguer tous les chrétiens. Non. Il sait que s'il frappe la tête, s'il frappe le pasteur, c'est toutes les personnes qui seront déçues. C'est des personnes qui vont nier Dieu, qui vont partir. Donc, c'est stratégique, en fait. Tu vois? Même dans des révolutions. En fait, dans des guerres, c'est comme ça. Il faut frapper le noyau, tout le reste va se démanteler comme un château de cartes. Le château de cartes, il arrive en haut là-bas. Tu enlèves un truc, everything collapses.
You know? Donc c'est ça, qu'une personne, qu'un chrétien, qu'une personne ne te décourage pas parce que c'est possible de vivre cette vie-là. Ceux qui auront la foi, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, la Bible dit, c'est eux qui seront sauvés. They shall be saved. Donc, expose-toi, demande à Dieu la grâce, la force. Si dans ton entourage, tu n'as pas vu soit le changement, soit cette personne-là qui va montrer aux autres chrétiens que c'est possible de vivre une vie en Christ, de respecter ses lois, ses commandements. La parole de Dieu, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est la Bible qui le dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. It's not about that. C'est le salut de ton âme. C'est la relation avec Dieu. C'est pour ça que les gens s'efforcent à dire que c'est pas vraiment une religion. You know, c'est pas des préceptes que tu dis, si tu fais ça, tu vas au paradis, tu fais ça. Yeah, but it's a relationship. C'est pas mécanique, c'est organique. Avec Dieu, tu pleures avec lui, tu ris, tu es fatigué, tu es content. Yeah, it's a relationship. You know, it's a relationship with God. More than just do this, do that. If you don't do this, na. Jesus loves you. C'est pas juste un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité et ça ne parle pas à ton mind, ça ne parle pas à ta logique, ça ne parle pas à ta raison, ça parle à ton cœur. Ça parle à ton cœur. Et listen, je sais qu'il y a des abus. Il y a eu des abus. Et même c'est par la parole que les gens ont assouvi, en fait, ont assujetti certains peuples, certaines classes sociales et tout. Set free, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai en fait. Même dans l'Amérique, on dit que non, c'est à cause de ça que les gens... Il y a des esclaves qui comprenaient la vérité de Dieu, qui savaient que là, l'esclavage auquel ils sont réduits, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu que les gens disent qu'ils sont moins, qu'il y a des esclaves qui connaissaient la vérité de la parole de Dieu. So, arrêtez de penser que non, c'est comme ça qu'on a aliéné les gens. Non, ils partageaient la parole entre eux. Et le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, you know, même dans la tribulation, il y en a qui croyaient en la vérité de Dieu, qui savaient que c'était pas la volonté de Dieu qu'ils soient esclaves, que c'était pas la volonté de Dieu, que leur maître les traitait ainsi. C'est vrai que leur maître va dire heureux les pauvres, ou vous devez rester dans l'esclavage. Non, ils se rappelaient, ils ont lu, je me dis quand même. À cette époque-là, il y avait déjà la Genèse, il y avait déjà l'histoire de l'esclavage des Juifs en Égypte. Il y avait comment Dieu n'a pas dit vous devez rester esclaves, non, il a dit que vous devez... Il les a sortis en fait de l'esclavage, il les a libérés. Donc les gens qui vont venir dire non, la Bible appuie l'esclavage. La parole de Dieu aussi, elle suit, je ne veux pas dire qu'elle suit les règles humaines, mais elle ne nous pousse pas à nous rébeller contre les règles qui sont établies. La parole dit de respecter les autorités. Quand on voit Daniel, il respectait un roi qui ne priait pas son Dieu, un roi qui était idolâtre en fait. Il respectait cette autorité. Quand on voit Mardoché à Babylone, il respectait en fait l'empereur et tout. Tu vois, on respecte les autorités. Même dans certaines sociétés grecques, gréco-romaines et tout, il y avait encore de l'esclavage. Ils respectaient en fait l'organisation sociale. Ce n'était pas encore la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Mais to comply. C'est comme si, it was complying to the existing rules. Tu vois un peu. Donc la parole de Dieu ne vient pas pousser à nous rébeller contre l'autorité établie, à nous rébeller contre les lois établies, à nous rébeller contre... Non, c'est parce qu'il y avait déjà une construction sociale qui était établie qu'on dit, ok, c'est pas parce que tu viens à Christ que tu vas comme ça te rébeller contre ton maître. Follow the rules. One day it will change. Tu vois, tu as un maître, fais tes devoirs envers lui. Toi, tu es maître, tu es un esclave, fais tes devoirs envers lui. Aime-le, traite-le comme il faut. C'est pas dire que la Bible supportait l'esclavage. It was just meaning, c'était une construction sociale qui était là, pas de rébellion. Et quelqu'un disait que Jésus n'est pas venu pour donner une nouvelle organisation politique, il n'est pas venu pour changer le monde. This too shall pass. La Bible dit cette terre passera. La terre passera. You know, il n'est pas venu conserver la terre passera. C'est les âmes qu'il faut envoyer à Christ. C'est les âmes. Donc au-delà de l'organisation sociale, au-delà de des choses politiques, économiques et tout, c'est vrai, il faut appliquer les principes bibliques. But this too shall pass. It shall pass. C'est les âmes qu'on vient chercher. Amen. So that was my video. Et j'espère que le Seigneur t'a parlé. J'espère qu'il a parlé à ton cœur. J'espère que ça a réveillé quelque chose en toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, ta vie à Christ. C'est tellement simple. Et je le dis encore une fois. Tellement simple que n'importe qui, n'importe où peut le faire. C'est parce qu'il y a une telle puissance dans les paroles. Il y a une telle puissance dans la foi.
Et mon pasteur me disait qu'il nous enseignait que la foi, c'est la monnaie qui va sceller la transaction entre les choses spirituelles et les choses physiques. Tu peux aller dans le supermarché, tu regardes tout. Tant que tu ne payes pas, il n'y a pas de transaction. On peut te parler de Jésus, tu regardes tout. Tant que tu n'as pas la foi, il n'y a pas de salut. Tant que tu ne viens pas prendre le cadeau, il n'y a pas de salut. Ça a coupé. Mais voilà, c'est ce que je disais que c'est la foi qui va conclure la transaction entre le monde spirituel et le monde physique. C'est par la foi que tu vas accéder au trésor du ciel. C'est par la foi que tu vas accéder au salut. C'est par la foi que tu vas accéder à Christ, au cœur de Dieu et à ce qu'il a prévu pour toi. Donc, je veux vraiment que tu fasses ces prières-là pour accepter Jésus dans ton cœur, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vraiment pour entrer dans le royaume de Dieu, pour accepter Jésus, pour vivre cette réalité-là, pour manifester tout ce que Dieu a pour toi, pour le salut de ton âme, pour assurer ta vie après ta mort, pour comprendre ces choses spirituelles-là que Dieu veut te donner, pour recevoir tout ce qu'il a pour toi, pour aller toi aussi ramener des âmes à la maison, à la vérité du Père. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont regardé ces vidéos jusqu'à cette fin. Merci Seigneur pour ces personnes qui sont déjà sauvées. Merci pour ce que tu as mis dans leur cœur. Merci pour cette semence-là. Merci pour le feu que tu as réveillé en eux pour aller annoncer l'évangile. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te confie leur âme, je te confie leur esprit, je te confie Seigneur leur vie, Papa. Je mets toutes choses entre tes mains pour que tu glorifies vraiment ton nom dans leur vie, pour que tu glorifies vraiment ton nom au travers de leur ministère, de leur appel, de leurs entreprises, de leur travail, de tout ce qu'ils feront, Seigneur, de tout ce que leurs mains toucheront pour ta gloire. Seigneur, nous allons faire cette prière du salut pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Oh Père, merci pour cette vidéo, Seigneur, que tu m'as donné de regarder. Merci, et vous pouvez répéter après moi, merci pour cette vidéo-là que tu m'as donné de regarder. Merci, Seigneur, pour cette semence que tu as mis en moi. Jésus, je ne te connais pas encore, j'ai entendu parler de toi cette fois-ci ou plusieurs fois. Aujourd'hui, tu as parlé à mon cœur, aujourd'hui, tu as touché mon cœur et je veux vraiment te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je déclare, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, que je veux que tu règnes en maître sur ma vie. Je te donne ma vie afin de refléter vraiment ta gloire, afin d'appartenir à ton royaume. Je crois dans mon cœur que tu es venu ici sur cette terre, que tu as vécu et que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité avec moi pour me donner la vie éternelle. Je te reçois dans mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Amen. Amen, 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 amen. Et j'espère que cette vidéo vraiment a été une bénédiction pour vous. Je vous garde dans mes prières. Gardez-moi aussi dans vos prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.